La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là se passe en Guinée-Conakry. Voici deux jeunes. Parmi les deux jeunes, il y a un qui allait voir un marabout d'avoir l'argent, de faire médicaments pour avoir de l'argent. Facile. Voilà comment on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Lui-même, il a tenté de sacrifier son meilleur ami, mais c'est lui-même qui a été sacrifié. C'est lui-même qui a été transformé en serpent et c'est lui qui est en train de vomir l'argent. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, quand vos amis, quand vos proches, même quand vos frères ou même vos soeurs, vous dites non que accompagne-moi quelque part ici, chez un marabout, chez un féticheur, mon frère, ma mère, ma soeur, papa, tonton, petit frère, je vous dis, refusez ça. N'allez pas à 3 chez un marabout. Ça là, c'est l'erreur. Si tu as fait l'erreur, ça là, tu vas aller là. Même si tu veux aller à 2 là-bas, là, c'est-à-dire, partez ensemble, vous allez vous asseoir et puis ils vont parler ensemble. C'est-à-dire, le marabout va parler devant vous parce que c'est vous deux, vous êtes partis. Mais pour dire consultation seule, mon frère, tu ne fais pas attention, ou ma soeur, c'est toi, ils sont venus sacrifier comme ça. On va écouter l'histoire en question. L'autre histoire d'un bout de crocodile est bien glacée que celui qui est en train de dire ça c'est crocodile ou c'est l'eau ou c'est quoi ou juste. Ah oui. Mais aussi, j'aimerais interpeller mes abonnés, mes amours, mes parents. Actuellement, 2 jours là, Rossi est en colère. Rossi dit, là où il est là, une seule là, lui n'explique plus les histoires encore. Rossi, moi j'ai dit, je vais faire passer les histoires comme ça. Parce que pourquoi Rossi est fâché? Ça fait plus de 1 mois que Rossi parle de son téléphone qui est en train de se gâter. Rossi parle de son téléphone qui est en train de gâter. Je vois personne, il y a vu 2 personnes seulement qui ont fait un peu de gestes. Et ce geste-là, vraiment, j'attends les autres, je vais acheter mon téléphone, je vais venir vous montrer. Moi, ça va me donner encore le courage de relater les histoires. Et aussi, j'aimerais passer là, vous qui m'envoyez des histoires. C'est parce que quand vous m'envoyez, je relate qu'il n'y a pas de bruit dedans. Je vous demande encore pardon. Quand vous voulez relater vos histoires, s'il vous plaît, quittez dans le bruit. C'est parce que moi, je parle que vous, les gens ne savent pas. Quand vous relatez, là, il y a tellement de bruit dedans. Donc maintenant, je vais les faire passer comme ça. C'est-à-dire, cherchez l'endroit où c'est calme, vous allez expliquer où il n'y a pas de bruit et je vais relater ça. Là, quand c'est comme ça, ceux qui m'écoutent, ceux qui vont écouter l'histoire aussi, ça puisse rentrer dans leur cerveau, ça puisse rentrer dans leur tête aussi. Donc, je vous dis, ceux qui veulent vraiment participer à la contribution de mon téléphone, mon numéro WhatsApp est là. Vous pouvez me contacter pour que, ou soit mon Messenger est là, vous pouvez me contacter pour que on puisse échanger. Ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Si je paye mon téléphone, vous allez voir comment Rossi va commencer à cartonner. La famille, voici l'histoire en question. Rossi, ça encore, c'est une autre histoire d'un jeune qui voulait être riche. Chez nous, en Guinée, ici, il y a un coin ici qu'on appelle Kamsa. Le jeune venait de Kamsa. Donc lui, il voulait être milliardaire, il voulait être millionnaire. En un mot, lui, il voulait être riche même. Donc, lui s'est levé, il y a un vieux ici qui travaille des gens, qui fait travailler des gens. Quand il fait le travail, tu envoies quelqu'un, la personne devient serpent. Toi, tu prends ce serpent-là, tu envoies ça chez toi. Et à chaque moment, quand tu donnes l'œuf au serpent, le serpent vomit de l'argent. Moi-même, ça c'est dans le vieux même, là, moi-même ma vie. Donc, il y a un jeune, il s'est déplacé. Ça, c'est pas pour dire hein. Ça, il s'est déplacé. Ça, le vieux, là, moi-même, je le connais. Moi, ici, un Tiabi, le vieux, c'est un dramé. On a tous des gars canqués. Lui, c'est son travail qui est là. Il a une montagne. Il y a une montagne, là où il y a trou là-bas. Il y a plus de 1000 serpents là-bas. Les gens échangeaient en serpents. Là, moi-même, je connais là-bas. Donc, le jeune, il est parti chez le vieux. Lorsqu'il est parti chez le vieux, il dit il veut être riche. Donc, le vieux lui a dit, ah, vraiment, moi, c'est comme ça, moi, je fais mon travail. Donc, le jeune, il a dit, ah, lui, il veut de l'argent. Que s'il n'y a pas autrement, le vieux dit, moi, le travail que moi, je connais là, tu envoies quelqu'un, on le rend serpent. Et quand on le rend serpent, toi, tu prends ce serpent-là, tu envoies ça chez toi. Et puis, c'est le serpent là qui vomit de l'argent tant que tu le nourris avec l'œuf. Donc il s'est retourné. Lorsqu'il s'est retourné à Kamsa, arrivé à Kamsa,
il a cherché un ami, c'est-à-dire son ami et puis son meilleur ami. Et il a pris son ami, il dit allons quelque part, moi je connais un vieux là, vraiment on dit il arrange les gens, que si tu es là, tu gagnes de l'argent, les trucs comme ça, ou un truc comme ça. Donc il a pris son ami aussi dit vraiment s'il lave les gens que tu gagnes de l'argent. Vraiment, moi-même aussi, je veux que mes business augmentent. Le jeune il gagnait beaucoup, hein, il gagnait même. Donc ils sont allés chez le vieux. Donc arrivé chez le vieux, il a dit à son ami d'attendre dehors devant la porte. Il va lui, premier il va rentrer, il va parler avec le vieux, et puis après, son ami aussi va rentrer. Donc, pourtant, quand tu vas chez le vieux, là, celui qui s'assoit au dehors, là, voilà pourquoi il faut dire aussi aux gens, quand tu vas chez un marabout, toi tu es assis au dehors, il crie ton nom, là. La majorité, il ne faut pas répondre, il faut t'élever, tu vas venir, tu vas rentrer sur eux. Mais si dès que tu réponds, il crie une fois, deux fois, tu réponds. Troisième fois là, la majorité de ces marabouts là, ils transforment les gens ou ils font du mal aux gens quoi. C'est un truc comme ça. Donc le jeune, il est resté au dehors. Maintenant le jeune est venu dire vraiment voici la personne que j'ai envoyée pour qu'il puisse se transformer en serpent, pour qu'il puisse me vomir de l'argent. Donc quand lui il a dit ça, le vieux dit il dit lui là, il est de ta famille, il dit non. Il dit est-ce que c'est-à-dire c'est un simple ami? Il dit oui. Il dit, mais là où lui il est assis là, si on le transforme, lui là, si on le transforme, parce qu'il va faire le travail, on est assis ici, on va faire des heures à faire ça, lui il va nous attendre. Dès qu'on l'appelle, s'il répond une fois, ou bien deux fois, trois fois, s'il arrive à répondre, il est au dehors là-bas, c'est-à-dire nous on est dans la maison ici, il finit le travail, moi je l'appelle, je peux dire comme ça, Rossi, une fois. Tu réponds, Rossi, deux fois, tu réponds, Rossi, troisième fois, là le travail c'est à Mossol, c'est-à-dire le travail a pris quoi. Là c'est un truc comme ça. Donc ils étaient assis, le vieux a fini de faire le travail tout de suite. Maintenant le vieux est resté dans la maison, le vieux dit faut l'appeler. Donc il a appelé le jeune, parce que le jeune s'appelait Ismaël, lui-même il s'appelle Mohamed. Il a appelé le jeune, il dit Ismaël, il a dit oui, une première fois. Ismaël, il a dit toi-même tu m'appelles comment là? Toi, Ismaël, tu m'as appelé, je réponds, je reviens. Il dit non, ne viens pas, réponds seulement. Il dit de ne pas venir, je réponds comment? Toi tu m'appelles, tu es dans la maison, toi tu m'appelles, je vais me lever et venir. Peut-être toi tu es là-bas, tu as besoin de moi, voilà pourquoi. Il dit non, il ne faut pas venir, il faut répondre. Donc le jeune il a compris qu'il y avait quelque chose dans les mots. Est-ce que tu comprends? Il a fait 3 fois, ça n'a pas pris. Le vieux dit là où ça est là. Ça a fait 3 fois, ça n'a pas pris. Dans le travail, le génie est déjà là. Quand c'est comme ça, là, forcément, il faut que quelqu'un se transforme en serpent. Au moment que le jeune va venir, il va venir rentrer dans la maison. Lui-même, il a envoyé un sac, c'est-à-dire c'est le sac là. Quand le gars devient serpent, maintenant, il met le gars dans le sac là, et puis lui il va partir le sac. Maintenant, le jeune est venu rentrer. En ce moment, le gars s'est déjà transformé en serpent, et le gars lui-même, c'est-à-dire le vieux a pris le serpent, il a mis ça dans le sac. Donc le vieux a dit au jeune, il dit viens. Le jeune est venu. Il dit c'est ton ami qui t'a envoyé ici. Moi, c'est moi le marabout. Le vieux dit, voilà. Nous-mêmes, on est venu pour cela. Il dit, non, ça, c'est que toi, tu penses là. C'est pas ça. Hein. Le gars, il t'a envoyé ici. C'était pour te transformer en serpent pour que lui puisse être riche. C'est-à-dire, quand toi, tu deviens serpent, lui, il vomit. Toi, tu vomis, lui, il gagne de l'argent. Il dit, comment? Il regarde dans le sac. Elle a regardé dans le sac. Il voit, c'est un gros python qui est couché là-bas. Donc maintenant, il y a une bague, quand le vieux finit de faire, il y a une bague, c'est-à-dire c'est par le bague là, le serpent là reconnaît son propriétaire. Donc le vieux a dit, voici une bague qu'il a fait, voici la bague qui est déposée. Comme toi tu n'as pas pu être serpent, lui il est devenu serpent, toi tu prends la bague, toi tu vas avec ça, lui tu le nourris, tu lui donnes œuf, c'est toi tu serais riche. Donc le vieux, tellement que ça l'a surpris, il dit, comment moi mon ami va me prendre, il va m'envoyer chez un marabout pour me faire du mal pour gagner de l'argent. Et là, comme c'est moi-même, ça ne m'a pas pris, lui ça l'a pris, moi aussi il avait l'argent là, donc il a pris le sac et puis il est parti avec le sac. Donc lorsqu'il est venu avec le sac, la famille du gars, c'est rentré, ils ont commencé à demander. Et dit non, moi et mon ami, dès qu'on est sorti de la ville, moi je l'ai laissé, moi j'ai continué, parce qu'on devait partir quelque part. Mais quand on a appelé la personne,
il dit que la personne n'est pas là, tout ça là. Donc moi j'ai pris un autre chemin, moi je suis allé là-bas. Donc là où je te parle, la Russie, le gars, c'est-à-dire un riche même. Moi-même je le connais, même le matin là même là, on s'est vu. Mais moi-même je ne connaissais pas l'histoire hein, en question. Mais lui-même là, c'est une de ces... Parce qu'il y a plein de personnes chez nous là, ils sont tellement musulmans, ils refusent son argent. Il refuse son argent. C'est quand il est venu avec le serpent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à ça. Parce que dans un village là, c'est-à-dire il y a des sages, il y a des gens qui connaissent un peu ces genres de trucs là. Chez nous là, c'est rempli de ça. Donc c'est dans ça, il y a une vieille qui est arrivée, que le gars là, l'argent qu'il a là, c'est un argent sale. Et il est arrivé comment le gars, il a eu cet argent. Et quand la personne est arrivée à ça là, quand la personne a dit là, 3 jours après, le serpent a mordu la personne est tombée, il est mort. Donc c'est dans ça, moi aussi, c'est quelqu'un qui on était assis comme ça. Le jeune y passait. Puis la personne m'a expliqué son histoire. Il dit, attends, je vais t'envoyer ça aussi. Peut-être, selon ça, il faut dire à les gens. Il faut les dire aussi. Ce que tu fais là, c'est Dieu qui a te payé. Donc nous, on ne peut rien te payer. Même si moi, je prends l'argent, tout ça, il t'envoie là. Ce n'est pas l'argent qui me manque, mais même s'il t'envoie l'argent, tout ça, l'argent là, ce n'est rien. Mais ce que toi tu fais là, je te jure aussi, il y a quelqu'un qui va venir te dire, qui va t'aider même dans ta vie. Et puis ça serait une femme, Inch'Allah. Il va venir t'aider. Donc ce que moi, il te dit, il faut relater l'histoire. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, les gens qui vont, allons, je vois un tel marabout, allons là-bas, voilà tel marabout, allons là-bas. Il y a plein de personnes, là, ils passent par ça pour toi-même, que toi-même, vous partez chez marabout, là, c'est toi-même qui serais l'argent là-bas. Ou bien ils vont prendre ta bénédiction, ou bien ils vont prendre quelque chose dans toi pour arranger l'autre. Voilà pourquoi, même chez nous, là, il y a un proverbe qui dit 3 personnes ne vont pas chez un marabout. C'est-à-dire, on se lève ensemble, on va. Non, non, chez nous, ici, ça ne se passe pas. Quand tu veux me montrer un marabout, tu t'arrêtes de l'un, voilà si le marabout qui est là, moi je vais. Mais pour dire, il y a 2, 3, 4 personnes, ou bien on se lève quand on va chez tel marabout, là, chez nous, ici, là, ça ne se fait pas. Parce que nous tous, on connaît ça. Parce que nous tous, on a fait école coranique là où on est là. Donc c'est un truc comme ça. Donc ce que moi j'aimerais te dire du courage, c'est ça. Donc c'est ce que je voulais te dire. Toujours je vais me renseigner. Ici il y a beaucoup d'histoires. Ici il y a beaucoup. Les Guinéens là. La famille, nous tous on a écouté ensemble ce que le monsieur nous a relaté, ce qui se passe en Guinée là-bas. Surtout même en Afrique, surtout dans le monde. À la fin de son histoire, il a bien souligné, il a bien expliqué que dans la vie, vous qui aimez accompagner vos amis chez les marabouts, vous qui aimez accompagner vos camarades, vos amis, vos soeurs, vos parents, faites attention. Faites attention parce que le Dieu est là, le Dieu est risqué. Le Dieu est vraiment risqué. On dit on ne finit jamais d'apprendre des choses. Hein. Souvent, il y a des conseils que toi-même, c'est-à-dire des conseils et aussi on peut dire l'éducation que tes parents ne t'ont pas donnée. Ce n'est pas fait dire que tes parents ne pouvaient pas te donner l'éducation, ça là. Mais tellement que ta tête était en l'air, et soit tu as perdu tes parents, ou soit tu es loin de tes parents. Au fur et à mesure, les histoires des gens, les gens viennent relater, ça peut encore te donner encore l'évolution. Ça peut encore te donner l'évolution de ta matière grise, de mettre ça à jour. De mettre ton cerveau à jour pour que demain, là, il ne faudrait pas que tu tombes dans l'embuscade comme ça. C'est-à-dire d'aller chercher son ami intime. Aujourd'hui, j'ai dit toujours dans mes vidéos que vous qui aimez, oui, lui là c'est mon frère sang, lui là c'est mon ami, c'est ma camarade. Avant là, on faisait tout ensemble. Avant là, on faisait ceci ensemble. Oui, avant, mais il partait dormir chez eux. Avant aussi, la personne venait dormir chez moi. Je vous dis, c'est avant. Maintenant là, c'est plus ça. Ton meilleur ami là, c'est de la... C'est-à-dire, ton ennemi n'est jamais loin. Ton meilleur ami là, c'est ton ennemi. Ton meilleur ami que tu dis, c'est ton meilleur ami là, c'est ton pile ennemi, tu es là. Ton meilleur ami là, c'est lui qui va te vendre. Voici comment son meilleur ami voulait le sacrifier. Voici comment son meilleur ami voulait le sacrifier. Mais voici la balance qui s'est tournée vers lui-même. La balance à question s'est tournée vers lui. Voilà les conséquences. Voilà les retombées. Voilà comment ces choses se sont passées. Voilà, on est dedans. Vous voyez comment c'est triste. Vous voyez comment c'est triste. C'est-à-dire, celui qui voulait sacrifier son ami, c'est lui-même qui s'est fait sacrifier. Donc là, tu as vomi l'argent. Sacrifice de ça la main pour nourrir des œufs.
et m'a payé les œufs. C'est-à-dire, plaquait 2 flammes même, je te mets dans la chambre. Je te mets dans la chambre seulement là. Mais toi, est-ce que œufs me finit si c'était ici? Si ici, il voit qu'il est ici fatigué de payer les œufs là, il fait ferme à côté. Et puis il dit à un enfant, il paye quelqu'un, il dit, il a déjà l'argent. Toi, tu as vomi. C'est-à-dire, toi, tu as vomi seulement. Toi, c'est pas tu as vomi jusqu'à mettre tes entrailles, même tout, intestin, mettre dans tout ça là, toi, mais tu as vomi ça. Ah oui. Parce qu'à côté de ma maison, il fait ferme là-bas. Les poules là, elles vont, c'est-à-dire, des œufs là, il prend seulement. Il n'a pas fait dire, je vais payer encore. Il te donne, si on me disait de donner au moins 10 œufs par jour, toi, mais tellement tu as me rend riche, il te donne 15 œufs en même temps par jour. Au lieu de 10, mais il te donne 15. C'est-à-dire, toi, tu vas. Mais non, non. Non, tu es en train de vomir, puis tu as chié l'argent encore. C'est-à-dire, vomir, chier. Tu quittes là. Tu quittes là, c'est-à-dire, tu meurs, tu reviens encore là. Tu ne vas plus dire à quelqu'un que allons-y, je vais te sacrifier. Ah oui. Tu ne vas plus dire à quelqu'un que allons-y, je vais te sacrifier. Aujourd'hui, le monde est si. C'est-à-dire, le monde est facile, le monde est gentil, le monde est comme on le voit. Mais c'est nous, les êtres humains, on est si méchants. Nous, les êtres humains, on est si méchants. Tu vois quelqu'un en train de faire son petit truc, il s'en sort dedans. Toi, tu veux gagner plus que lui. Donc, ça veut dire, ce que lui est en train de faire là, ça t'énerve. C'est les nerfs. C'est pour cela que tu allais le voir. Sinon, ta famille, là, tu peux aller prendre des gens là-bas. Hein. Vous ne savez pas. Quand vous voulez sacrifier l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas de votre famille, vous ne savez pas que ses parents aussi le protègent. Ses parents aussi prient pour lui. Ses parents aussi rentrent à gauche, à droite. C'est-à-dire, il a fait l'erreur d'aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà comment il est. C'est aujourd'hui l'entrée de vraiment vomir l'argent seulement. Mon frère, tu vas payer les œufs même là, c'est facile. Fais ferme à côté de toi. Fais ferme à côté de toi. Les œufs là, lui, mais il va manger les œufs jusqu'à il va dire qu'il est fatigué de manger les œufs. Bah, les poules aussi là, quand elle veut faire des œufs comme ça là, il dit, tu vois les palettes, c'est des plaquettes d'œufs comme ça là. C'est-à-dire, toi, tu lui donnes plaquette. Au lieu de, si on dit 5 œufs par jour, là, tu lui dis, non, 5 œufs est petit, il lui donne au moins 10, tiens. C'est-à-dire, matin, midi, soir, non, toi, c'est pas là, tu es au courant. Bah, il sait que c'est plus sérieux, c'est toi, il te voit là. Tu as vomi, non? Tu quittes là, tu as lu le. Bah, tu connais déjà ma bague. Il met bague comme ça, tu connais déjà son priorité. Tu as vomi. Et puis, il te parle, il dit, tu vois, c'est toi qui as très vomi là. Et pour faire ça là, il donne, il prend un peu d'argent, il met donner ça à ta famille, il dit, bon, vous avez payé couche de vos enfants. J'ai dit, et on ne le voit plus. Moi, mais il a organisé funérailles pour toi. Et là, tu me connais même. Dis quitte là. Même ton âme même va dire aux gens que arrêtez de sacrifier les gens. Parce qu'on va faire disparition, on ne te voit pas. Et dit, bon, d'accord, il n'est pas là, on fait comment? On fait au moins, on va organiser fête, on va organiser au moins deuil pour lui. Moi, mais il va financer. Tu as vomi l'argent, il prend l'argent là. Et puis il m'a donné ça à tes parents. Donc, on va organiser funérailles, disparition. Et si on dit non, que oui, dans les sacrifices à faire, toi-même, il te donne les yeux, tu vomis encore, il te prend, il m'a donné ça à tes parents. Eux, mais ils vont faire ça. Et puis, il dit, bon, mon frère, tu es déjà enterré. Dans leur tête, là-bas, c'est fini. Donc, toi, maintenant, là, on a tu as vomi seulement. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, méfions-nous des amis. Méfions-nous des amis. Méfions-nous des amis. Aujourd'hui, là, ton ami peut te sacrifier sans même que toi... Mais c'est-à-dire, la personne t'invite. Or, tu ne sais pas que c'était pour aller te sacrifier. Donc, faisons beaucoup, très attention. Ok, donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.